Une chose est sûre, dans la vie, on n'est jamais trop prudent. Avec tout ce qui peut se passer sur la route ou autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide d'installer ça. Alors sur ma petite Yaris, j'en ai déjà installé une que je vais te montrer de suite. Qui se situe juste ici, auquel j'avais fait passer du coup les câbles tout bien tout propre. Et une qui est placée ici, du coup, qui filme à l'arrière. Alors tu la vois pas, c'est ça qui est génial. Ne me dis pas que la lunette arrière est sale, je te croirais pas. La voiture est sale tout court, avec le temps qu'il fait, c'est horrible. Donc bref, 2 caméras sur la petite Yaris, une devant, une derrière, et là, moi je vais t'en montrer une autre du coup. Donc celle que j'ai choisie pour le RAV4, c'est ça. Ben, il n'y en a pas 2, il y en a 3 en fait, ça te filme aussi l'habitacle. Bon, en soi, l'habitacle, c'est pas le plus important, mais le champ est tellement large en fait que ça va permettre de pouvoir voir ce qui se passe, je pense, sur les côtés. Donc s'il y a un danger que t'as pas vu par exemple, pour les assurances ou quoi, je pense que ça peut être pas trop mal. Donc il y a quoi dedans? Bah tu te devines bien, hein, il y a une caméra. J'avais besoin de mes 2 mains pour voilà. Donc t'as quoi? Lui qui te dit que... Ah voilà, c'est mieux. Qui te dit attention, apparemment faut mettre la caméra arrière dans le bon sens. Bon, ensuite... Notre petite caméra. C'est jamais très pratique de déballer à une main. Alors on va arracher tout ça. Si j'y arrive pas, je te pose et je déballe. Mais bon. Oh, déjà, putain, elle fait gaillarde. Elle fait plus... Rien qu'au poids en fait, tu sens que ça fait plus solide que l'autre. Hein, que celle que j'ai installée sur la Yaris. Bon après c'est pas la même marque. Hein. Donc t'as quoi? Tu as un écran, des boutons en dessous, bouton power, mémoire, droite gauche, ok. Et donc ça qui va te filmer côté route, et l'autre qui va te filmer côté habitacle. Et ensuite là dedans, hop, tac, tu vas voir donc ta caméra arrière. C'est avec du scotch de rechange pour pouvoir la fixer ici du coup. Avec je pense suffisamment de câbles pour aller de devant à derrière. C'est peut-être la partie la plus chiante. Alors moi pour l'autre en fait j'avais réussi, là je pense que je vais faire pareil. J'étais passé par le plafonnier. Alors il doit y avoir, on peut faire plus simple là, on pourrait descendre là, le long des marchepieds en gros, et faire tout le tour pour aller jusqu'en haut. Mais bon, la ligne droite sera toujours le chemin le plus court. En fait, j'avais utilisé un passe-fil d'électricien pour pouvoir passer à travers. Et comme moi, au niveau du plafonnier, il n'y a rien, hein, mis à part les éclairages des plafonniers. Je pense que pour moi, c'était le plus judicieux, le plus simple. Comme ça, il n'y a pas d'interférence. Je ne peux pas être emmerdé, entre guillemets, en parlant poliment, avec les airbags latéraux. Donc moi, il est hors de question qu'un câble passe devant les airbags latéraux ou autre. Hein. Donc si tu veux le faire passer sur les côtés, pense à passer bien derrière les airbags. Alors si tu as des airbags rideaux qui sont à ce niveau-là, ou si tu en as à ce niveau-là, pense à bien les faire passer derrière. De toute façon, tu les vois les coussins. Ensuite, un système de ventouse avec aimant, les câbles d'alimentation en USB et le gros câble d'alimentation avec la notice. Alors ça aussi je l'ai pris mais je l'ai pas encore reçu. Là tu vois tu as un câble d'alimentation allume-cigare. Tu peux le brancher directement sur ta batterie, comme ça c'est tout le temps alimenté et au moindre choc, pouf, elle se déclenche. Je pense que c'est le plus judicieux d'ailleurs. Donc voilà. Et la notice. Alors la notice je te cache pas, j'ai déjà ouvert. Hein. Donc tu as des instructions en français. Donc ça, bonne chose. Bref. Sur l'autre voiture, tu vois, de la Yaris, j'ai un autre système du coup où elle vient se glisser dans un support, alors que là elle vient s'aimanter. Oh putain, ah, d'accord, c'est super gaillard. Alors ça marche très bien. Hein, donc je pense que c'est bon. Là, tu vas pouvoir prendre des dodanes à 200. Elle va pas tomber.
Donc ça a l'air super bien fixé. On va tester la ventouse, c'est vite fait. Alors j'ai pas enlevé le cache. Ouais, j'ai tiré un peu comme un âne, hein, et puis j'ai pas enlevé ça. Ouais, donc je pense que en fait, ce système de ventouse c'est pas mal, tu vois. Parce que je te cache pas que, tu vois, sur la Yaris, donc c'est des... pourtant c'est du 3M, hein, mais peut-être soit c'est moi qui n'avais pas bien dégraissé, mais la caméra avant, elle s'est déjà décrochée une fois, donc j'ai remplacé le scotch, et depuis elle s'est plus jamais décrochée. Alors, allez, on va passer devant, on va faire un test. Je vais enlever ça, je vais le fixer, et voir si ça tient bien, si on risque pas de le prendre sur la figure. Alors, hop. Je vais me la placer en plein milieu. Tac. Ben voilà, en termes d'installation, il n'y a pas plus simple. Alors, lui, je vais la décrocher exprès. Enfin, si j'y arrive. Voilà. Hop. Et je veux tirer sur la ventouse sans péter le pare-brise. Bon. C'est pas près de bouger. C'est pas près de bouger en fait. Bon, le système de ventouse c'est validé déjà. Alors, et pour la refixer. Putain. Attends. Hein. Hop. Voilà. Je veux pas. Je veux juste la poser. Donc la ventouse aussi c'est validé. Ça tient. Ça a l'air de super bien tenir. Donc déjà un bon point. Alors ce que je t'ai pas montré, bien sûr, tu peux rajouter une carte mémoire, donc qui va arriver avec le kit de branchement. Là, tu vas brancher ton alimentation et là, tu vas brancher ta caméra arrière, tout simplement. Donc, il n'y a pas plus bête. Et bien sûr, ça, hop, tu peux te l'incliner. Donc, il n'y a rien de plus simple. Donc, comme je te dis, hop, je vais juste la brancher et on va voir ce que ça donne. On va jouer un petit peu avec. Donc, c'est le premier démarrage. C'est rigolo, elle fait le même bruit que l'autre. Alors, je vais essayer de te filmer de près pour voir. Donc comme tu peux voir, c'est un grand angle. Hein. C'est un grand angle, donc même une fois que tu vas être positionné, hop là, pardon, comme ça. Hop, bien se les régler. Donc on va pouvoir voir bien profondément, autant à droite qu'à gauche. Et comme je le prédisais tout à l'heure, hop, attends, on va se la régler. On va essayer de faire quelque chose de propre, bouge pas. Bon là c'est vraiment pour faire les essais. Hein. Mais comme tu peux le constater, alors la caméra grand angle de devant là, celle qui te filme habitacle, elle est vraiment, tu peux vraiment tout voir dedans. Et la partie donc caméra de dehors, ouais, je vais te prendre des images de ça, ce sera plus simple je pense après. Et bien tu peux voir à l'avant de ton capot autant à droite qu'à gauche, donc c'est franchement c'est assez énorme. J'ai l'impression que c'est de meilleure qualité que l'autre. Alors comme je te disais un petit peu avant, tu vois elle est Wi-Fi, donc l'avantage c'est que tu vas pouvoir transférer tes données directement de là à ton smartphone. Tu peux aussi te la régler en français, tu peux gérer en fait pas mal de choses quoi. Hein. Donc tu as un capteur 2G, donc ce qui est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Ben, moi on est sur des hybrides chez nous. Donc tu sais, s'il suffit d'avoir une petite secousse ou quoi, s'il arrive à te calculer comme quoi on se fait piquer un catalyseur ou n'importe quoi, elle va s'enclencher. Alors il y a une mémoire aussi dedans, enfin il y a une mémoire, il y a une batterie. Donc moi je vais le mettre à supérieur. Ensuite, faudrait vraiment la regarder pendant un petit moment pour faire le tour, mais tu peux faire tes petits réglages, tu vas pouvoir gérer tes temps de, comment on appelle ça? Tu sais, ça te fait des plans de 3 minutes, de 5 minutes, et ça vient, en fait quand tu as une carte mémoire dessus, quand elle est pleine, ben, ça va venir t'effacer tes anciennes vidéos, tu vois. Donc c'est un côté pratique aussi, hein. T'es pas tout le temps obligé de vider ta carte mémoire si t'as une carte mémoire dessus, donc ça c'est pas mal. Après j'ai envie de te dire, rien de spécial, l'autre l'a fait aussi, hein, celle que j'ai. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire plein de choses, enfin plein de choses. Après une fois que tu l'as réglé quoi. Fréquence, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout la fréquence quoi, on est en 50 Hz ici.
Donc ton Wi-Fi, tac tac, donc tu as plusieurs fréquences de Wi-Fi naturellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me connecter du smartphone à ça, je te reprends après et on va voir ensemble si c'est galère ou pas en fait. Enfin je t'expliquerai si c'est galère ou pas. Tu vois, pour télécharger l'application, tu as directement un petit flashcode là qui te permet de télécharger directement ton application et ce qui va te permettre du coup d'avoir un retour vidéo et de récupérer normalement les vidéos sur ton téléphone via l'application. Et tu vois, la notice est vachement bien faite en fait, il t'explique réellement où régler, comment régler, dans quel menu aller. Et il te donne quelques petits conseils, donc notice réellement à regarder. Alors les 3 quarts du temps on a tendance à la foutre à la poubelle, mais elle n'est pas là pour rien. Et ça permettra réellement d'utiliser au maximum les capacités de notre petit outil, notre petite dashcam. Il te donne même les temps, tu vois, d'enregistrement selon la qualité de l'image, tu vois, avec une carte de 128 Go. Donc c'est pas mal. Autant te dire que tu peux en faire de la route quand même, c'est pas mal. Ce que tu peux faire en plus du coup, c'est même installer ta petite application sur ton Dazeta si tu es équipé comme moi. D'ailleurs, il faut que je te fasse une petite vidéo récapitulative de cette autoradio, puisque ça fait maintenant 2-3 mois que j'utilise. J'en suis relativement satisfait quand même, hein, même si pour moi il y a quelques points à revoir. Ça reste une excellente alternative à l'autoradio d'origine qui offre vraiment une qualité sonore qui est bien meilleure qu'à l'origine, avec différents réglages, et ça vraiment, il n'y a rien à redire. Donc concernant notre petite caméra, tu vois là je l'ai branchée dessus en fait, hein, j'ai installé l'application directement dessus. Et ce qui me permet par exemple de pouvoir voir derrière directement ou de pouvoir afficher ce qu'elle filme en temps réel. Tu vas me dire en soi à quoi ça sert? À pas grand chose, mais des fois, c'est un peu comme les Tesla, t'aimes bien regarder derrière, ben voilà, tu peux le faire. Ça n'a pas plus d'utilité que ça, mais tu peux le faire. Je vais te mettre juste après quelques images de la vision en nocturne pour que tu puisses voir ce que ça donne quand il fait nuit aussi, les qualités des caméras. Et puis après, on terminera la vidéo là-dessus, tout simplement. Elle sera largement assez longue pour une petite caméra, une petite dashcam. Je vais te mettre des liens dans la description. Je crois même qu'il va y avoir un petit code promo en plus. Donc c'est un lien affilié hein, via Amazon. Et qu'est-ce que je vais te dire de plus? Rien de plus, voilà. Juste normalement tu auras un petit code promo en plus, donc ça fait toujours plaisir. Allez, je te laisse donc sur des images de nuit. Je te fais des bisous. Ciao.